S'épanouir, la rubrique Manu Tessori. Vos enfants ont tous du talent sur Radio Laser. Bonjour Emmanuel Pelletier. Bonjour. Et on vous retrouve dans votre chronique, la rubrique Manu Tessori qui s'intéresse à vos enfants. On le rappelle, vous êtes praticienne en réflexe archaïque, mais aussi psychopédagogue et éducatrice Montessori. Aujourd'hui, avec vous, on débute avec une petite histoire avec un éléphant rose, si je ne m'abuse. Exactement. Atypique, hein. Tout à fait. Le titre, c'est « Ne pensez pas à un éléphant rose ». Chaque matin, j'emmène mes filles à l'école. Dans la cour, j'entends « Ne cours pas !» et je vois l'enfant continuer de courir. Une autre maman dit « N'enlève pas ton manteau maintenant !» et sa puce continue de le faire. Ces deux parents commençaient à s'énerver car leurs enfants ne les écoutaient pas. Mais qu'auriez-vous dit ou fait à leur place ? À votre tour, je vous dis « Ne pensez pas à un éléphant rose !» Qu'avez-vous vu dans votre tête, Laurent ? Sans doute un bel éléphant tout rose. Sauf que vous avez compris qu'il ne faut pas y penser. Donc, vous ne dites rien ou vous ne faites rien. J'aurais mieux fait de vous dire directement « Pensez à un éléphant rose » dans ce cas. Alors, voyez-vous une différence entre ces deux phrases ? Oui ? Non ? La première est formulée de façon négative, alors que la deuxième est formulée de manière positive. Sauf que les enfants ne font pas la différence entre les deux. Alors, avec vos enfants de moins de 3 ans ou plus, nous allons voir pourquoi il est préférable de formuler des phrases positives. Alors ça consiste en quoi de parler de manière positive, concrètement, pour nos enfants ? Alors concrètement, et ce n'est pas valable que pour les enfants, mais aussi pour les adultes. En règle générale, nos phrases sont formulées de manière négative. On dit très souvent ce qu'il ne faut pas faire. Ne mange pas avec tes doigts, ne saute pas dans les flaques d'eau, ne traverse pas tout seul. Alors qu'il faudrait dire ce qu'il faut faire, ce que nous attendons réellement de l'enfant, et tout ça de manière positive. Si nous reprenons les exemples, ne cours pas deviendrait marche tranquillement, n'enlève pas ton manteau deviendrait enlève ton manteau dans la classe. Or, lorsque j'explique aux parents, en règle générale, ils me répondent « Ah, effectivement, mais ça nous demande beaucoup d'efforts quand on réfléchit à ce que nous allons dire. » Un autre exemple, lorsque vous dites à votre enfant « Faites attention, tu risques de tomber », d'après vous, qu'est-ce qu'il entend ? Il entend seulement les mots « attention » et « tomber ». Et sans le vouloir, quelque part, vous le programmez à tomber. Pourquoi ? Parce que leur cerveau transforme ce qu'on leur dit en images. C'est une mise en action car à cet âge, son intelligence est essentiellement sensorimotrice. Il passe par des sensations physiques et par le mouvement. Or, à cet âge, son cerveau cortical n'est pas encore suffisamment mature pour comprendre les phrases négatives. Cela lui demanderait 3 étapes. Premièrement, comprendre ce qu'on lui dit. Deuxièmement, mettre tout ça en image mentale dans sa tête. Et troisièmement, faire le contraire de sa représentation mentale. C'est juste mission impossible pour lui. Donc, quand vous lui dites « ne cours pas », il comprend « cours », car il se voit courir dans sa tête, donc il se met en action. Vous êtes bon nombre à nous écouter et à avoir quelques exemples en tête. Alors, comment, Emmanuel Pelletier, pouvons-nous aider nos enfants à mieux comprendre ce qu'on leur demande, au final ? Eh bien, écoutez, je vais vous donner quelques petites astuces que je fais, moi, avec mes 2 puces. Dans un premier temps, je capte leur attention en me mettant à leur hauteur pour m'assurer qu'elles m'écoutent bien et que je leur dis « Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire ». Ensuite, je formule clairement et de manière positive ce que j'attends d'elles, en utilisant vraiment un vocabulaire adapté et en faisant des phrases courtes. Par exemple, « J'aimerais que tu marches à côté de moi ». Je peux lui proposer ensuite de choisir entre 2 possibilités. Par exemple, est-ce que tu préfères manger avec une cuillère ou avec une fourchette ? Et surtout, je lui laisse le temps de comprendre ma demande. Son cerveau est moins rapide pour traiter l'information reçue. Les chemins neuronaux, en effet, sont encore des routes de campagne alors que les nôtres sont des autoroutes. Donc, la vitesse n'est pas la même. Ensuite, si elle est trop dans l'action, je lui dis « stop » au lieu d'un « non ». Pourquoi, à votre avis ? En fait, un stop arrête l'action. Il évite le rapport de force et cela occasionne moins de frustration. Et en dernier cas, je peux aussi formuler de manière ludique ma demande. Pourquoi ? Parce que le jeu et l'imaginaire font partie des apprentissages, surtout à cet âge-là. Par exemple, je lui dis « on va marcher comme des robots pour marcher côte à côte. Tu es prête ?»
Emmanuel Pelletier, ça demande des efforts, comme diraient certains parents comme moi, de réfléchir à ce que l'on va dire. Le but final de tout cela est de parler de manière positive, ça peut se mettre facilement en place et le résultat est concret et rapide. Alors rapide, ça prend certainement un temps parce que comme vous avez dit, ça demande une certaine gymnastique du cerveau. Mais une fois que vous avez vraiment pris l'habitude, cela va avoir un impact sur plusieurs domaines. Dans un premier temps, il y aura la coopération, va prendre toute sa place. Les relations seront beaucoup plus apaisées et il y aura moins de frustration et de tension. Votre enfant aussi prendra confiance en lui et son estime de soi grandira. Ils deviendront donc ainsi plus autonomes dans ses choix en fait. La rubrique Manu Tessouris, Emmanuel Pelletier. En conclusion, pour être synthétique, pour parler de manière positive à nos enfants. Formuler positivement nos demandes est aussi valable pour nos enfants, mais aussi pour nous adultes. Par exemple, imaginez un client qui va voir un agent immobilier qui lui explique sa demande. Je ne veux pas de mitoyenneté, je ne veux pas d'orientation au nord, je ne veux pas être loin des transports, je ne veux pas de garage double et je ne veux pas de petits travaux ni jardiner tous les week-ends. En tant qu'adulte, est-ce que ce serait clair pour vous si un tel projet professionnel était rédigé de cette manière ? Donc, 3 points, je pense, sont à retenir. Formuler positivement nos demandes permet de développer une meilleure coopération entre 2 personnes, d'avoir des relations beaucoup plus apaisées et, enfin, de développer la confiance en soi et l'autonomie. Alors, êtes-vous prêt pour un défi ? Prenez un petit papier et faites un trait de crayon dessus dès que vous formulerez une phrase négative dans votre journée. Faites le bilan ce soir et voyez combien de fois vous avez parlé de cette façon et l'impact que cela a pu avoir. Alors, cette chronique est terminée de mon côté. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux via Manu Tessouris. Vous me retrouverez sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt. Je vais le refaire. À très bientôt, Emmanuel Pelletier. Bonne journée à vous tous. Au revoir.